message important, c'est une célébration importante. Et il ne faut pas prendre ça à la légère, la Pentecôte, parce que c'est une journée spéciale. Et vous savez, moi j'ai toujours dit que la journée de Noël, c'est pour moi, c'est pas important pour moi, parce qu'on ne sait vraiment pas quand le Jésus est né. Donc, mais cette journée-là, pour moi, elle est plus importante que cette journée de Noël, qu'on ne sait pas à quel moment exactement que Jésus est né. Donc, pour moi, la Pentecôte, c'est significatif, et c'est important de comprendre la Pentecôte. Parce que il y a des gens qui ont une mauvaise interprétation, et c'est pour ça qu'ils pensent que la Pentecôte, c'est pas si important que ça. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais vous montrer que lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est plus que la Pentecôte. Et c'est plus que le Saint-Esprit. Et c'est une loi de Dieu de la fêter, cette fête-là. C'est pas une fête bidon, là, qu'on voit dans les airs. Non, non, non. Oui, la Pentecôte est là, et elle doit être célébrée et honorée. Dieu nous le demande de le faire, et on va le faire. Amen? Amen. Donc, je vais vous montrer bibliquement que Dieu nous demande de faire la célébration de la Pentecôte. Et ce n'est pas Pasteur Stéphane qui va les monter, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen? Amen. Donc, on va mettre ça en pratique pour ceux et celles qui disent, ah non, on a reçu l'Esprit Saint une fois, on n'a pas le recevoir 10 fois. Non, non, c'est pas ça la Pentecôte. Vous allez voir que c'est pas ça du tout. La Pentecôte, c'est pas le fait de recevoir l'Esprit de Dieu. Oui, c'est une partie. Mais il n'y a pas justement ça de côté de la Pentecôte. Et on va le voir en profondeur. Je voulais vous expliquer ce matin c'est quoi la Pentecôte et c'est quoi le concept de la Pentecôte et pourquoi Dieu nous demande de faire la Pentecôte. D'accord? Donc, je vous apporte dans la parole de Dieu. Je vous emmène dans l'Ancienne Alliance. Je vous emmène dans l'histoire pour vous montrer que Dieu est une loi de la Bible. Et pas seulement une loi de la Bible, c'est le commandement de Dieu de le faire. Donc, je vous apporte tout de suite, sans perdre de temps, dans la parole du Seigneur. Je vous emmène dans l'Ancienne Alliance. Je vous emmène dans la Nouvelle Alliance. Et je vous emmène avec le Saint-Esprit, que l'Esprit vous touche ce matin. Que l'Esprit vous parle. Que l'Esprit vous dévoile ses secrets cachés. Que l'Esprit vous montre en profondeur qu'est-ce que cette Pentecôte. Que l'Esprit Saint vous touche. Et que l'Esprit Saint vous dévoile le secret de la parole de Dieu dans cette journée trop importante. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y dans la parole de Dieu. J'apporte ce matin dans la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, versets 6 à 8. La parole de Dieu dit dans la version Osterval, chapitre 1, versets 6 à 8. Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant, Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci Jean-Luc. C'est un verset qu'on va pratiquer cette semaine, qu'on va méditer, le verset 8, mais vous recevez la puissance. Mais avant de parler de la puissance de cet esprit, les disciples, on se retrouve juste après que Dieu va partir au ciel. Donc on se retrouve 40 jours après, parce que Jésus-Christ, on sait qu'après sa résurrection, il a resté sur la terre 40 jours. Donc on se retrouve à la 40e journée avant que Jésus s'en va. Mais les disciples ont dit, Seigneur, avant que tu partes, est-ce que c'est à ce temps-ci que tu vas nous montrer? Il voulait dire la fin des temps, que le temps va arriver. Donc les disciples pensaient à leur propre intérêt. Les disciples pensaient à leur propre peuple. Les disciples pensaient à leur propre moi, quoi. Parce que ils pensaient seulement qu'au peuple d'Israël. Lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, est-ce que c'est là que tu vas rétablir ton royaume d'Israël? Donc les disciples avaient dans la tête que seulement le peuple d'Israël allait être sauvé et que les autres allaient tous périr. Jésus a dit, regardez la sagesse de Jésus. Jésus est bon. Il dit, c'est pas important que tu saches à quel moment Dieu fera ce moment-là. Non? Il dit, c'est important, c'est pas ça, là. L'important que tu dois savoir, c'est que, voici le message de ce matin. On n'est pas comme ça, nous aussi. C'est quand, Seigneur, que tu vas venir pour nous? Ah, Jésus n'a pas un jugement pour toi.
Il venait pour tous ceux qui sont en Christ et tous ceux qui vont avoir leur salut prédestiné pour sa gloire. Donc nous aussi, on ne doit pas dire comme les apôtres, on ne doit pas penser à nous-mêmes. On ne doit pas dire, Seigneur, quand tu viendras me chercher, mais quand tu viendras nous chercher. Parce que les apôtres pensaient seulement qu'à leur... Quand tu vas rétablir ton peuple d'Israël. Donc il dit, on est païens, on n'a pas besoin d'eux autres. D'accord? Regardez un peu la sagesse de Jésus, l'amour de Dieu pour son peuple et l'amour de Dieu pour les nations. Il dit, c'est pas important ce que quand mon papa va faire. Ce qui est important, écoutez bien, c'est que aujourd'hui, et peut-être pas aujourd'hui, mais tu vas aller en Galilée, tu vas aller dans ta salle de prière et tu vas attendre que celui que je dois envoyer, tu le reçoives, quoi. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est ça qui est important, c'est de recevoir la puissance. L'important, c'est pas que tu rétablisses le royaume d'Israël. Non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu reçoives l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est ça que tu vas, avec cet esprit que tu vas rétablir les nations. C'est avec cet esprit que tu vas aller chercher les âmes. C'est ça qui est important. Ce matin, je parle d'évangélisation. On est en 2022 et Dieu nous demande encore d'évangéliser. Vous savez, la Pentecôte, il y a deux choses. Un, je vais vous en parler, on parle de ça là, d'accord? Un, c'est la réception du Saint-Esprit, c'est de recevoir l'Esprit en nous afin de... Non. Recevoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas recevoir et je suis sauvé, merci Seigneur, non. Recevoir l'Esprit de Dieu, Jésus dit, afin que tu reçoives une puissance. On va le voir, Jean-Luc, on y va. Regardez, ça, j'ai parlé de ça. C'est quand tu veux rétablir ton royaume, là, ils pensent juste à eux autres, là. Ils ne pensent pas aux nations. Royaume d'Israël, Jésus dit, je passe vite, là, regardez. Vas-y, Jean-Luc. Il dit, c'est pas à vous de savoir ça. Et c'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est ça. On y va? Ok, Jean-Luc, attends un peu. Je pense que je l'ai oublié. Ok, reviens pas. Reviens au chapitre 7. Donc, Jésus nous dit, l'important, c'est que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Et c'est pas seulement le recevoir. Pourquoi c'est le recevoir? C'est d'aller témoigner de Jésus. C'est à travers l'Esprit de Dieu que tu témoignes le témoignage de Jésus. Sans de cet esprit, est-ce que tu peux témoigner de Jésus? Dis-moi, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux témoigner de Jésus? Si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, comment peux-tu témoigner de Jésus? Jésus dit, pour que tu puisses témoigner de moi, tu dois recevoir la puissance. Paul l'apôtre dit quoi? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit, je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc la puissance de Dieu est en toi, la puissance de Dieu est en Julie, la puissance de Dieu est en toi pour pouvoir témoigner de Jésus. Est-ce que Jésus te dit ce matin, reçois le Saint-Esprit et ferme-toi? Non. Jésus te dit ce matin, il y a trois choses. Reçois la puissance. 1, 2, reçois la puissance du Saint-Esprit. Et 3, témoigne de mon nom. Et pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Samarie, mais à travers toutes les nations. Et comment on fait ça aujourd'hui? Évangélisation, YouTube, Facebook, tous les réseaux sociaux qu'on peut évangéliser à travers la planète, quoi. Pasteur Stéphane, là, il n'y a pas juste Québec qui l'écoute. Il y en a en France, il y en a en Afrique, j'en ai même vu en Océanie. Parce que Jésus a fait en sorte que sa parole se propage partout. Et avant que Jésus revienne, la parole de Jésus dit que sa parole doit être connue à travers le monde. Est-ce que c'est fait? Ça fait longtemps que c'est fait. On est dans le temps de la grâce. Toute la terre connaît Jésus maintenant. Tout le monde connaît qui est ce Seigneur. Si tu ne connais pas Jésus, c'est qu'il n'y a personne qui t'a parlé de Jésus-Christ. Parce que tout le monde doit connaître Jésus. D'une façon ou d'une autre, tout le monde le connaît. Comment tu peux le connaître? Peut-être de nom seulement. Parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas, personne ne t'a parlé.
Mais ceux qui le connaissent par le témoignage, comme nous devons témoigner de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans notre vie? D'accord? On est là, on va aller à Isaïe 49. On va y aller, Jean-Luc. Regarde. Il dit, regardez ce que Dieu dit. C'est pas que tu sois mon serviteur. Il nous parle à nous, là. Il dit, c'est correct que tu sois mon serviteur, pasteur. Mais c'est pas ça que je te demande. Pas seulement être mon serviteur. Il dit, je te demande de relever les tribus de Jacob pour ramener les restes d'Israël. Donc ça, c'est le peuple juif, quoi. Il dit, je fais de toi la lumière des nations. Donc tu dois représenter le Saint-Esprit qui a la lumière en toi. L'Esprit Saint qui vit en toi la lumière. Il dit, tu es la lumière des nations. Donc, l'Esprit qui est en toi représente la lumière, et cette lumière, tu dois représenter à travers les nations. En Afrique, en Océanie, en Europe, au Canada, en Ontario, à Québec, dans l'Est du Québec, en Estrie, à Shawinigan, et j'en passe, et j'en passe. Tu dois être le reflet des nations. Amen? C'est pas seulement recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi les apôtres ont reçu le Saint-Esprit? Jésus leur a demandé pour que tu puisses témoigner de mon nom. C'est ça le principe du recevoir le Saint-Esprit. C'est pas recevoir le Saint-Esprit et là, ok, là je peux faire des guérisons, yes! Là je peux faire des miracles, yes! Là je peux avoir des dons prophétiques, yeah! Non, c'est pas ça. Allez pas chercher ces dons. C'est pas ça votre but. Le but c'est de témoigner le nom de Jésus. C'est le but premier du Saint-Esprit. Il y en a qui courent après les dons spirituels. Mais c'est pas ça le but du Saint-Esprit. L'Esprit donne à qui il veut, quand ça lui tente. N'allez pas courir après. Dieu va te donner en son temps s'il le veut. Mais, ta tâche que tu ne dois pas faillir, c'est d'aller évangéliser la parole de Dieu à travers ces hommes et ces femmes qui sont à Montréal, en Ontario, en Estrie, à Shawinigan, et que par ta bouche, eux, à leur tour, peuvent parler de témoigner de Jésus à Pasteur Déborah Matisse-Paton. Oui, c'est comme ça que la bonne nouvelle se répand. Et c'est pour ça que je vous invite à participer à ce groupe de salut, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, moi. J'ai participé à ça. Mais le groupe de personnes, appel au salut, tiens. C'est comme ça qu'on doit s'intégrer à des groupes pour... Faut pas rester fermé, là. Et je trouve ça dommage qu'il y a des groupes de prière qui étaient si forts avant, tombent. Pourquoi vous tombez? Pourquoi vous arrêtez? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, arrête? Je trouve ça dommage, moi, que l'Esprit Saint ne t'a jamais dit d'arrêter pourtant, et tu arrêtes. Mais pourquoi tu arrêtes? Qui t'a dit d'arrêter? Et pourtant, l'Esprit de Dieu te dit, hey, je t'ai jamais dit d'arrêter de parler du nom de Jésus, moi. Il y a des groupes de prière, il y a des groupes que j'ai entendu cette semaine, un pasteur qui m'a appelé, des groupes de vie dans les maisons qui ont tombé à cause de la COVID. Mais là, il n'y en a plus de COVID. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça par Zoom? Vous ne devez pas arrêter la parole à cause d'une maladie. Faut pas. Il y a la technologie à côté de nous pour répondre la parole. Donc, servons-nous de ce que Dieu nous a donné à la portée de la main pour répondre la parole. C'est notre but. Comprenez-vous? Faut pas. L'Esprit de Dieu veut témoigner de Jésus. L'Esprit de Dieu veut remplir les hommes et les femmes du Saint-Esprit pour que lui, à son tour, puisse toucher votre bouche et que vous puissiez témoigner de Jésus. Amen? Regardez, pour que mon salut parvienne jusqu'au bout de la terre. C'est votre mission. C'est ma mission. C'est ta mission à toi. Vous voyez, Pasteur Nathalie, cette semaine, elle me disait, prophète Nathalie me disait, tu sais, l'appel que j'ai eu de Dieu d'aller donner à manger nourriture aux pauvres. Mais go! C'est ça que Dieu te demande de faire. Aller chercher des âmes. Si c'est par la nourriture, vas-y. Va donner un Big Mac à quelqu'un aujourd'hui. Même si c'est une. C'est comme ça qu'on va propager la bonne nouvelle. Même si le gars se tourne de dos, il s'en va, c'est pas grave. Tu as semé quelque chose. Tu as semé une graine. Et c'est au Saint-Esprit maintenant à faire pousser cette semence qui a été semée par ta bouche
par la parole de Dieu. Il faut apporter des âmes au salut, mes enfants. Et je le fais, moi, via YouTube. Je le fais parce que Dieu m'a demandé d'être pasteur. Je ne prêche pas seulement à l'église CES Québec. Je prêche. Pourquoi je vous pense que je mets la caméra? Si j'aurais voulu garder ça ici, dans notre petite église, garder mon message à tout le monde. Ah, on est bien nous autres. Non! Dieu dit, non, mets sur YouTube et réponds la parole à travers le monde. C'est comme ça. Il ne faut pas empêcher les gens de parler de Jésus. C'est ta mission. Je ne vous dis pas de prêcher la parole, non. Je te dis de parler de Jésus sauveur par le Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, avant de parler à quelqu'un, tu vas toujours demander au Saint-Esprit, comment dois-je parler à cette personne? Comment dois-je l'approcher? Souvent, on va vers quelqu'un et on demande jamais au Saint-Esprit. Parce qu'on pense bien intelligent et bien trop important. Mais non, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Mais tu sais quoi? La première personne que tu vas consulter avant d'aller chercher quelqu'un, un âme, que tu ne connais pas surtout, demande au Saint-Esprit, comment dois-je aborder cette femme ou cet homme ou cet enfant? Lui va te dire. Et là, tu vas me dire, ah, cet esprit ne me parle pas, pasteur. Non. Demande au Saint-Esprit, et juste la façon dont tu vas agir va faire en sorte que lui va agir à ta place. C'est comme ça que Dieu agit. Laissons l'Esprit Saint guider nos vies. Laissons l'Esprit Saint aller en avant de nous. Laissons l'Esprit Saint parler pour nous. Laissons-le guider nos voies. Laissons-le guider nos vies. Laissons-le guider notre destinée. Et notre ministère, en tant que chrétien sur cette terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre vrai ministère, en fait. Notre église, là, c'est quoi une église, maman? C'est quoi une église? Soldats. Oui, je sais qu'on est des soldats, mais c'est quoi une église? À quoi sert une église? C'est le corps du Christ, c'est de se réunir ensemble afin d'apprendre la parole, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque tu as appris la parole, tu ne peux pas garder ça pour toi, là. Tu dois la déverser. Pasteur Déborah disait dernièrement, pasteur, des fois je prends des séquences. C'est correct. Go! Tu peux tout prendre si tu veux. C'est pas secret là, mes messages. C'est pas copyright. Malgré qu'il y en a qui en font des copyrights, droit d'auteur, t'as pas le droit de... Non, la parole de Dieu n'est pas copyright. La parole de Dieu doit être prononcée à travers le monde. Vous savez qu'est-ce que je dis copyright? Droit d'auteur. Pasteur Stéphane, il n'y a pas de droit d'auteur. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de droit d'auteur. Le droit d'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lui te dit, tu ne peux pas changer ma parole. Et ça, c'est normal. Amen? On continue. Un autre verset pour vous montrer qu'on doit aller annoncer la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. On va dans Actes. Car le Seigneur nous a ainsi commandé. Il nous a commandé. Pas une option. Il n'a pas dit, car le Seigneur te dit optionnellement que tu... Non, il dit, te commande. Un commandement, c'est un must. Tu dois le faire. Je t'établis comme la lumière des gentils. C'est qui les gentils? Les nations. C'est ceux-là qui ne sont pas du peuple d'Israël. C'est ceux des païens, quoi. Pour être leur salut. Tu n'es pas seulement un témoignage. Tu es leur salut. Donc, lorsque Dieu t'envoie vers quelqu'un, tu ne deviens pas seulement un témoignage. Tu deviens le salut de cette personne. Wow! Et pour être le salut de cette personne, ça prend le droit à Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi que les apôtres étaient réunis dans le chapitre 2 de Actes, tous ensemble dans un commun accord, en communion fraternelle, et où il n'y avait pas de querelle. Tout le monde était en harmonie, parce que l'Esprit vit en harmonie. Et si l'Esprit de Dieu est en harmonie, lorsque dans leur prière, les actes, les gens qui étaient dans l'église et qui priaient dans un commun accord, qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement fut. La terre a tremblé, le vent a soufflé. C'était pas le vent dehors, là. C'était le vent du Saint-Esprit. Et lorsque le vent soufflait, ils ont reçu la puissance de Dieu. Toute bonne église qui marche dans la voie de Dieu, toute bonne église qui prie dans la communion fraternelle,
toute bonne église qui n'a pas de distance, de discorde, là où ce que Dieu établit et demeure dans sa miséricorde, dans son amour, vous allez entendre, et pas seulement entendre, vous allez assister à des manifestations incroyables de cet esprit, je vous garantis. Parce que Dieu demeure dans son amour. Une église qui a de la discorde, mais n'est pas me faire un crack. Ah, c'est un grand mouvement aujourd'hui, pasteur. C'est la tromblette. Mais non, mais ça se peut pas. Il y a eu de la discorde dans ton église. Ça se peut pas. Dieu n'est pas dans la discorde. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'est pas, on l'a vu dans les Apocalypses, n'est-ce pas? Dieu n'est pas dans les gens qui sont des fausses religions, des fausses doctrines. Dieu marche selon sa parole. Et si nous suivons sa parole, nous n'avons pas d'autre choix que de recevoir, comme les actes des apôtres, recevoir la puissance de Dieu. Et c'est ce que je dois demander à Dieu ce matin, que nous puissions recevoir sa puissance. Tu sais, lorsque tu as la puissance de Dieu en toi, vraiment, lorsque tu as la puissance de cet esprit en toi, vraiment, je te le dis là, mais pasteur, je te parle au nom de Dieu là ce matin, je te parle au nom de cet esprit. Si tu as vraiment l'esprit de Dieu en toi, et que l'esprit de Dieu t'envoie vers une personne, crois-moi sur parole et la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu pourquoi? Parce que je suis certain de ce que je dis là, je parle au nom de Dieu, qu'il n'y aura pas grand-chose à faire pour le salut de la personne. Parce que Dieu l'aura déjà touché. Dieu aura déjà fait son cheminement dans son cœur. Tout ce que tu auras à faire, c'est un petit coup de vent, la porter à lui vers toi et lui témoigner de... Pourquoi que la parole de Dieu dit que le témoignage est si important? Que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de nos témoignages. Voyez le témoignage, comment il est important? Je vous le dis, arrivez pas à quelqu'un qui est un païen, qui ne connaît pas Jésus, et là, commence pas à courir. Hey, Jésus, non, il va sauver. Laisse l'esprit agir. L'esprit est intelligent. L'esprit n'est pas ingrat. L'esprit est bien. L'esprit est intelligent. Pas mal plus intelligent que nous. Lorsque tu arrives quelqu'un, commence à lui dire comment ça va. Et là, tu entretiens cette relation. Tu as déjà fait un contact avec la personne. Je vous parle d'évangélisation ce matin. Tu as fait un contact avec la personne. Maintenant, laisse l'Esprit de Dieu parler pour toi. Commence pas à parler de Jésus et ses miracles et tes pécheurs. Non, il va se sauver. Il va se mettre. T'es folle, toi, ou quoi? Donc, commence doucement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as des parents, tu as des enfants. Là. Et tu commences à créer une relation. Et lorsque vous êtes bien stable, bien établi, tu vois que la personne a ta confiance, là tu peux commencer à intégrer tranquillement la parole de Dieu. Changer son salut. Regarde-toi, regarde ta maison, regarde tes enfants. Tu pourrais avoir mieux encore. Tu pourrais être libre. Tu pourrais être bien, mon frère. Ta vie pourrait changer. Et elle va dire, comment? Montre-moi. Et là, c'est là que la porte du Saint-Esprit vient d'ouvrir. Jésus. Tu connais? Non, mais je veux entendre. Comme l'Éthiopien que Thomas, c'est bien Thomas? C'est l'apôtre Thomas? Non, pas Thomas, c'est Philippe. Que Philippe avait rencontré dans le désert. Ou qui lisait la parole, mais il ne comprenait rien. Il dit, viens, je vais te montrer. Je vais t'expliquer. Amen. Amen. Le salut des âmes, c'est votre portion. C'est ma portion. C'est notre défi. C'est notre rôle. C'est notre ministère. C'est le premier ministère dans l'Église. Aller chercher des âmes. C'est vrai. Le premier ministère dans l'Église, c'est d'aller chercher des âmes pour amener à Christ. Et si on ne le fait pas, il y a un problème. Même si tu vas chercher une âme en Afrique ou en Europe, même si elle n'est pas ici, c'est correct là.
au moins tu sais que son âme est sauvée par le nom de Jésus. Amen. Parle. Parle. Inspiré du Saint-Esprit. Amen. On continue. Jean-Luc, on va aller à Romains. Regardez qu'est-ce que Paul dit. La foi vient donc de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tantôt, je vous disais quoi? Parle avec la personne pour la convaincre. La foi. Là, il va avoir la confiance en toi. Tu as sa confiance, tu sais, tu lui parles. Là, je l'ai dans mon appart. Parce que l'Esprit va savoir parler pour toi. Tu comprends? Et là, il dit, vient de la parole de Dieu. Donc, la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, après ça, tu transmets tranquillement le message de la bonne nouvelle. Amen? Et regardez qu'est-ce que ça dit. Paul, il continue. Regarde. On y va, Jean-Luc? Le verset 18. Mais je demande ne l'ont-ils point entendu? Là, il se demande, est-ce que les nations ont entendu? Paul se demande ça. Mais Paul, à la fois, il dit, au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Donc, ceux qui parlent la parole de Dieu, les apôtres qui ont parlé de Jésus, est allée à travers toute la terre. Et leur parole jusqu'au... Wow! Jusqu'au pôle Nord, jusqu'au pôle Sud, jusqu'aux îles Mouk-Mouk, jusqu'au... Peu importe la place sur la terre, la voix de la parole de Dieu a été entendue à travers le monde. Amen. Est-ce que ta voix peut se propager ailleurs? Est-ce que ta voix peut se propager ailleurs? Dis-moi. Par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Est-ce que la voix de prophète Nathalie peut être propagée en Europe? Oui. Donc, il y a des gens qui prient pour toi, mais tu ne sais même pas. Et, vous savez, lorsque vous priez pour quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire, tu sais, j'ai prié pour toi, papy, I don't care. Tant mieux. Tu n'es pas obligé de dire. Tu n'es pas obligé de dire, tu sais, j'ai prié des heures et des heures pour toi, mon enfant. Bravo. Tu as passé combien d'heures? 4. On va te donner une médaille. C'est pas ça que Dieu veut entendre. Tu n'es pas obligé de dire que tu pries pour les gens. Est-ce que tu penses que je te demande de dire que je prie pour toi, Julie? Jamais. Mais je prie pour toi. Mais je ne devais pas te le dire. Là, vous pensez, pasteur, prie pas pour moi parce que je ne me le dis jamais. Non. Moi, je ne dis pas rien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé de le dire. Prier, c'est tout. C'est l'Esprit qui va te dire, pasteur, prie pour toi. Si l'Esprit m'a dit une fois qu'une personne en Afrique priait pour moi, je ne connais même pas, ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi qui prient pour toi et que tu ne sais même pas. Il peut être même pas très loin de toi en plus. Quelques maisons. Et toi, tu critiques. Tu condamnes. Mais toi, bénis-le au nom de Jésus. Amen. Arrêtons de dire, ah, j'ai prié pour toi. Non, arrêtons. Ça, c'est être hautain. Bien pareil. Je passe du temps sur toi, le con. C'est ça que ça veut dire pour moi quand quelqu'un me dit ça? Non. Ça va bien? Oui. Comment ça a été hier, ta journée? Ah, ça a super bien. Là, tu dis dans ton cœur, merci Seigneur, ma prière, elle a porté fruit. Mais pas obligé de dire. Parce que là, ça se vient hautain. Regarde là, j'ai passé des heures sur toi, moi. J'aurais pu faire un souper, j'aurais pu faire nini, nana, aller prendre une marche avec mes enfants. Mais non, j'ai passé 4 heures sur toi. Pourquoi qu'on dit? On n'a pas besoin. Restons tranquilles. Restons muets. Vous savez tous que les gens prient pour vous ici, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le dire. Gloire à Dieu. Donc notre voix est proclamée et parlée à travers toute la terre entière. À travers quoi? C'est qui emmène nos voix? L'Internet? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est là pour emporter nos prières à ceux qui ont besoin. Amen. On y va, on continue. Dernier verset pour mon témoignage, après ça je passe à l'Ancienne Alliance. Pour vous montrer que le Pentecôte, ce n'est pas seulement la réception du Saint-Esprit. Non, il y a plus que ça, vous allez voir.
Vous êtes les témoins de ces choses. C'est quoi ces choses? De la parole. D'accord? Et voici, Jésus parle, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Donc, il était témoin de Jésus. On est témoins tous de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, je t'ai promis quelque chose. Voici, je te l'envoie. Et c'est qui de cette chose? C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? On va aller le voir. Et regardez, c'est quoi? Regardez, il nous redonne l'Esprit et une tâche qui va avec ça. Regardez. Pour vous montrer que le premier ministère de cet Esprit, c'est le témoignage de Jésus. C'est répandre sa parole à travers les nations. Donc, ceux-là qui ont des bonnes idées, là, je dois parler de Jésus à d'autres, je dois écrire un ministère. Ça ne vient pas de vous, là. C'est l'Esprit de Dieu qui met ça dans toi pour que tu exploses, quoi. Fais exploser ton ministère. Fais-le pas mourir. Ne les laisse pas dormir, quoi. Ne laissons pas dormir nos ministères, comme plusieurs font. Regardez ici. Mais vous recevrez la puissance de cet esprit. Jésus a dit quoi? Je vais vous envoyer quelque chose, hein? Et cette chose, c'est de cet esprit. Et il dit, vous me servirez. Servir de témoignage. Et là, je passe ici parce que ça s'adresse aux Juifs, mais et jusqu'au... Ne t'arrête pas au peuple du Québec. Ne t'arrête pas au peuple de la ville de Québec. Vois grand, vois large, vois en profondeur, vois en hauteur, vois en largeur. Réponds la bonne nouvelle de Dieu à travers la puissance de cet esprit. C'est ça la Pentecôte. Tu as reçu de cet esprit? Tu as reçu le baptême de feu? Gloire à Dieu. Maintenant, agis. Agis et ne cherche pas les dons. C'est pas ça qu'il faut aller chercher. C'est faut aller chercher quoi? Le témoignage de Jésus-Christ. Et après ça, l'Esprit te donne ce que tu as besoin d'avoir pour compléter ton ministère. Si Dieu veut que tu aies là, si l'Esprit de Dieu se dit, à travers son ministère, aller chercher les âmes pour le salut, je dois lui donner un don prophétique, comme le prophète Nathalie, bang, il va le donner. Mais n'allez pas chercher un ministère de votre propre vie. Bon, je pense que je suis prophète. Attends un peu. Il me semble que je sens. C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas de cette façon. Si tu as été choisi au prophète, crois-moi que ton pasteur va savoir. Va pas chercher ce que tu n'as pas en toi, là. Dieu ne te l'a pas donné. Va pas chercher. Tu l'as pas, de toute façon. Essayons pas d'inventer des histoires. Ou n'importe quoi, don de guérison. Là, je parle de prophétie, après don de guérison, don de délivrance. Parler en langue. Arrêtons là. Tu sais pas parler en langue? Demande au Saint-Esprit, il va te le donner. Mais c'est pas moi qui va te donner le don de la langue. Va pas voir ton pasteur, j'ai besoin de parler en langue. Non. Moi, je te dis, c'est pas mon ressort, mon ami. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, je lis présentement, et je veux parler de la prophétie parce que c'est trop important. Je lis présentement Dieu qui est pas content après le peuple d'Israël parce qu'ils font des fausses prophéties qui ne viennent pas de lui. Et Dieu n'est pas content. Donc, faut pas inventer des choses qui ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu, ça il prend pas. Hein. Quand Dieu parle, il parle, mais on doit dire la vérité sur la parole de Dieu. Et non pas des blablas qui viennent de notre pensée. Et ça, c'est un problème dans beaucoup d'églises. Il y a des gens qui parlent au nom de Jésus, et j'entends ça. Ah, Dieu m'a dit un message pour toi. Arrêtons là. Servez-vous du Saint-Esprit, parce que sinon vous blasphémez le nom du Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dire quelque chose ou faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Vous attristez l'Esprit de Dieu. Vous êtes l'Esprit de Dieu d'une personne. L'Esprit de Dieu, là, c'est pas un colombe, là. Ah, l'Esprit de Dieu, c'est une personne. Comme moi et toi. L'image de la colombe,
représente le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la colombe, elle a je t'ai déjà expliqué ça de l'autre côté. L'image de la colombe, c'est la pureté. Mais l'Esprit Saint, c'est pas une colombe. Lorsqu'il est descendu sur Jésus, il avait la forme d'une colombe. C'est pour ça que les gens ont interprété que l'Esprit est une colombe. Mais l'Esprit n'est pas une colombe. L'Esprit est une personne. Comprenez? Amen. C'est que lorsqu'il est descendu sur Jésus, il a mis la gloire de Dieu sur Jésus-Christ complètement pour l'envelopper. Et Jésus marchait sur la terre. Si Jésus n'avait pas de cet esprit sur la terre, est-ce qu'il aurait marché comme il aurait marché dans son ministère? Non. Ça prenait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a fait son ministère jusqu'à la croix. Et qu'est-ce que la parole lui dit? Que Jésus n'était pas glorifié avant sa mort. Il devait être glorifié, Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu est avec lui pour faire des miracles, pour faire des délivrances, pour faire des résurrections, pour parler de la parole. Parce que la parole vient de Dieu. Amen? Amen. Vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Ils sont Trinité, ils sont un. J'aime pas les églises qui se séparent. Ok, ça c'est Saint-Esprit, ça c'est Jésus, ça c'est... Non, non. Arrêtez-moi vos affaires là. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Dieu est Esprit. C'est un. Vous comprenez? Parce que si on commence à faire la différence, ok, ça c'est Saint-Esprit, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu. Oui, il y a Père, Fils et Esprit, mais ils ne font qu'une personne. Puis quand vous commencez à les séparer, là, ça devient de la religion, et la religion devient souvent des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus. Jésus est l'Esprit. L'Esprit de Jésus est Dieu. Dieu est Esprit. Dieu est Jésus. C'est une personne en trois. Amen? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-tu clair comme notre source? Amen. Ou comme notre bout? Amen. C'est clair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur. Là, je vous emmène dans l'ancienne alliance. Là, je vous ai parlé de cet esprit. C'est correct, on a tous compris. L'autre version de la Pentecôte, que beaucoup de personnes négligent. Et qu'ils ne doivent pas négliger parce que c'est une loi de Dieu. Et là, vous allez me dire, pasteur, c'est dans l'ancienne alliance. Non, l'ancienne alliance est toujours écrite dans la parole de Dieu. Sinon, Dieu aurait effacé sa parole, il aurait tout effacé, il aurait dit, ok, commence à partir de Matthieu. Non. L'ancienne alliance est encore là. Et on doit respecter la parole de Dieu dans l'ancienne alliance aussi. Allons voir. Premièrement, la Pâque. Pour bien comprendre la Pentecôte, il faut comprendre la Pâque. Avant même que Jésus-Christ soit crucifié, on avait la Pâque. Qu'est-ce que signifie la Pâque? Avant que Jésus-Christ, pourquoi les Juifs fêtaient la Pâque? C'est parce que Dieu a demandé au peuple d'Israël de fêter la Pâque. Pourquoi? Pourquoi qu'on fête la Pâque? Les Juifs, c'était en l'honneur comment je peux vous dire ça? De l'exode du peuple d'Israël. Donc, c'était que lorsque le Christ, le dévastateur est passé, et il a vu le sang de l'agneau sur les chapiteaux, sur voilà, il déviait. C'est ça la Pâque. C'était le sauveur, comment je peux dire ça? C'est que le peuple d'Israël était sauvé par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau représente quoi? Jésus, n'est-ce pas? Donc, la Pâque, Jésus a dit, parce que le dévastateur est passé, là je vous dis dans mes mots, d'accord, mais c'est pas vraiment, je vous dis dans mes mots, parce que le dévastateur est passé, qu'il a passé à côté du sang, vous fêterez la Pâque. Ceci, la Pâque, on va le voir un verset, Jean-Luc. Regarde, on va dans une zone. Et quand vous serez entrés au pays de l'Éternel vous donnera, comme il a dit, vous observerez cette cérémonie. C'est la Pâque. Donc le dévastateur qui passe
ne touche pas au peuple juif et qui sauve le peuple d'Israël. Ça, c'est la Pâque. Et Jésus nous a demandé de l'observer. Maintenant, la Pâque qu'on fête aujourd'hui, on oublie cette Pâque-là. Il y avait la Pâque de l'Ancienne Alliance et la Pâque qu'on vit aujourd'hui. La Pâque de l'Ancienne Alliance, c'est le sang, n'est-ce pas? Et la Pâque dans la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Le sang. Donc c'est le même sang, n'est-ce pas? Si le sang de l'Ancienne Alliance a sauvé le peuple d'Israël, le sang de la Nouvelle Alliance aujourd'hui sauve le monde. Amen. Témoignage à travers le monde. À travers le monde. Le Saint-Esprit. Merci. Donc, le sang qu'il y avait sur les linteaux et le sang que Jésus-Christ a coulé sur la croix, c'est le même sang de la Pâque. Jésus est mort à Pâques, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus est mort à Pâques? C'était pour dire que la même Pâque que Dieu établit, Jésus devait mourir la même Pâque pour fêter cette délivrance. Le même sacrifice, quoi. Cette Pâque, on la fête. Amen. Amen. Chante la Pâque. On va au verset 26. Il dit vous observerez cette cérémonie. On parle de la Pâque. Vas-y, Jean-Luc. Et quand vos enfants vous diront, que signifie cette cérémonie? On parle de la Pâque. Là, tous les parents disent, tu sais, la Pâque, c'est Jésus sur la croix, mais allez donc plus en détail. Allez compter les vraies choses à vos enfants. La vraie Pâque, c'est le moment où le dévastateur est venu pour détruire l'ennemi d'Israël. Et que les Israéliens, faut dire des vraies choses à nos enfants. Et que le peuple a mis du sang autour de linteau pour que les dévastateurs les passent par-dessus. Amen? Amen. Vous êtes tous sérieux. On continue. Verset 27. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Regardez, c'est ça la réponse. Alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et qui préserva nos maisons. Alors, le peuple s'inclina et se prosterna. C'est ça la Pâque de l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous, on a la Pâque de Jésus-Christ. Passons à la Pâque parce que là, on est rendu à la Pentecôte. Je vais vous parler des jubilés, tout ça, plus tard, parce que vous allez me mêler là, d'accord? Il y a des années de jubilés, tout ça. 50 ans plus tard, on appelle ça l'année des jubilés, d'accord? Je vais vous expliquer ça plus tard, d'accord? 50 jours après, on appelle ça la fête de la moisson, qui veut dire Pentecôte. D'accord? Pour que vous puissiez voir le contexte. La moisson veut dire Pentecôte. D'accord? La moisson veut dire Pentecôte. Pourquoi qu'on fait la Pentecôte? C'est que... Ok, je vous explique après. Allons voir la parole de Dieu avant. D'accord? Depuis ce lendemain du sabbat, d'accord? Depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, donc, à la fête des moissons, des semences, le peuple devait apporter une offrande à Dieu pour dire à Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. On ne le fait même pas ici. On appelle ça la fête de l'action de grâce. Mais ce n'est pas la même fête, l'action de grâce, c'est la fête des semences, d'accord? La fête des semences, c'est la Pentecôte qu'on appelle 50 jours après la Pâque. Il y a eu la fête des semences, la fête des moissons qu'on appelle. Ça, c'est 50 jours après que l'exterminateur a passé. Jésus a dit, bang, 50 jours, maintenant tu vas fêter la fête de la moisson, qui est la Pentecôte. C'est ça la vraie Pentecôte. Vous savez, il y avait une Pentecôte avant que Jésus naisse, il y avait toujours une Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Amen? Amen. Donc après la Pâque, 50 jours après, le 51e jour après, bang, les Juifs fêtaient la fête de la moisson. Comprenez-vous, moisson? Moisson, aller prêcher à travers les nations, moisson. Comprenez-vous le lien?
L'Esprit Saint, moisson. Moisson, moisson. On parle pas de navets et de carottes, là. On parle spirituel. Moisson, aller chercher des âmes, moisson. Esprit de Dieu, moisson. Est-ce qu'on comprend? La fête de la moisson. Maintenant, Dieu te dit, apporte à l'Éternel une offrande pour dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. J'ai envie de le faire, moi. J'aimerais ça que dimanche prochain, apporter une fête, apporter une offrande de la moisson. Vous savez, je ne suis pas un pasteur comme ça. Je ne suis pas un pasteur à l'argent, vous savez. Je le fais au nom de Jésus, là. Apportez-vous une offrande de la moisson pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je vous dis, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Amen. Est-ce qu'on le fait? Amen. Ceux qui le veulent, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas, c'est correct. Dieu ne va pas être fâché, là. Moi, je vous demande, même si ce serait... Faites pas comme le vieux pharisien là, qui avait juste son surplus. Non, allez chercher dans ce qui va faire le plus mal de votre source d'argent, là. Vraiment. Pour dire à Dieu, regarde, papa, je te donne mon cœur. Vous allez être béni, je vous dis, vous allez être béni. Amen. Et on continue. Donc, ici, et après, on va revenir, Jean-Luc. Donc, il y a pourtant une germe. Le geste de la présentation, donc ils présentaient leur offrande. Vous compterez 7 semaines entières. D'accord? Ça, je vais vous expliquer ça plus tard, parce que là, on parle des jubilés, tout ça. Et c'est très important à comprendre, parce que vous savez que 2022, c'est une année de jubilé. On est rendu à la 50e année 2022. C'est une année jubilée cette année. Donc, quand je vous dis que Jésus est à la porte, là, on passe du temps et on ne s'en rend même pas compte. 2022 est une année jubilée. Ça fait 50 ans. C'est une année jubilée cette année. Ça veut dire que c'est un cycle de 50 ans qu'on est passé. Vous savez, Jésus est un Dieu d'or. Tout est temps séparé en 50 ans. Tant. Qu'est-ce qu'il faisait l'année du jubilé? Je vais vous passer, je ne vais pas vous prêcher là-dessus, je ne vais pas trop de temps. Mais l'année du jubilé, c'est que là, le peuple était libre. Le peuple il n'y avait plus d'esclavage, il n'y avait plus de nani-nana. Tout était free. Les dettes étaient payées, tout était free. Je vais vous parler de ça plus tard, d'accord? Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais vous prêcher là-dessus un jour. Ou un cours biblique, quoi, peu importe. Mais on est dans l'année qu'on est libre, maman. On est dans l'année où ce que Dieu doit nous donner, sa grande bénédiction. Et il ne faut pas passer cette année 2022. C'est pour ça que je l'ai appelée année de nuée et de colonne de feu. Parce que je veux que Dieu, cette année, agisse, un, dans cette église, et deux, en vous. Amen. Tu dois être libre. Libre de tes cauchemars, libre de ta maladie, libre des démons qui t'attaquent, libre de tout, de tes problèmes financiers, de tout. Demandons cet esprit ce matin. Seigneur, nous sommes dans l'année de jubilé, papa. Sois notre liberté, Seigneur. Amen. Amen. On continue. On n'est pas perdu là. Pâques, 50 jours, bang, fête des moissons. Qui veut dire Pentecôte. Donc le Pentecôte, là, c'est pas seulement le Saint-Esprit, là. Oui, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu dit, vous fêterez cette fête à tous les cycles. À toutes les années. Parce qu'il faut qu'il fasse ça à toutes les années, d'accord? Mais là, c'est des cycles. N'oubliez pas que Dieu est en jubilé, vous voyez? Dans son cycle. Pour avancer dans son histoire. On y va? Ok, j'arrête là. Maintenant, on comprend-tu, est-ce qu'on comprend-tu, c'est québécois? Est-ce que l'on comprend que la fête de la moisson représente la Pentecôte aujourd'hui? Et par la fête de la moisson, ça représente pas le Saint-Esprit, ça, qui nous dit, Jésus dit, vous recevrez cette puissance
Et par cette puissance, vous rendrez témoignage de mon nom à travers toutes les extrémités de la terre. Maintenant, si on va dans une alliance, vous allez voir, le contexte est le même. Dieu dit, à tous les ans, tu fêteras après la Pâque, la fête de la moisson qui est 50 jours après, exactement le même jour que dans la Nouvelle Alliance. Et là, on appelle la fête de la moisson. Donc, on aurait Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, la moisson, si vous allez chercher plus loin, si on fait ça aujourd'hui, la moisson, prophète Nathalie, la moisson veut dire aller chercher des âmes pour le salut de Dieu. Voyez, Jésus dit, ma moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est prête, le céréal est mûr. La graine, elle est prête à récolter. Mais elle ne la pas tomber par terre afin qu'elle pourrisse. Allons récolter pour Dieu. Parce que Dieu nous demande de le faire. Vous voyez, la Pentecôte, ce n'est pas une petite fête comme ça, là, qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est fini une fois, là. La Pentecôte, c'est aller chercher des âmes pour le nom de Christ à travers le Saint-Esprit. C'est ça, la Pentecôte. Il y a des gens qui l'interprètent très mal, cette fête-là, c'est dommage. Parce qu'ils pensent seulement aux dons spirituels. Mais ce n'est pas les dons spirituels qu'il faut aller chercher. C'est le message de la parole de Dieu qui dit, par la puissance de cet esprit, tu rendras témoignage de mon nom. Amen. C'est l'évangélisation. Et tu le fais si bien. Bravo. Amen. C'est ça notre ministère. C'est ça notre appel. C'est ça notre mission. C'est d'amener la moisson à Christ. Vous savez, là je parle à la caméra. Papa, si je touche 5 âmes aujourd'hui, oh, Julie, je touche une âme. Julie, je parle à toi là. Julie. Si je touche une âme, une seule âme aujourd'hui, Julie, tu sais quoi? Dans le ciel, c'est la fête. Et là, le roi arrive. Non, mais c'est merveilleux. Le roi arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous Jésus qui arrive, et tous ces gens sont fous de joie. Ah. Pasteur Déborah, elle a porté Jean, qui était perdu. Amen. Elle a rendu témoignage de mon nom. Tu viens maintenant de monter de... Amen. Notre mission sur la terre, c'est de adorer Dieu, bien sûr. Mais notre mission sur la terre, Dieu nous dit, non mais c'est trop important la Pentecôte. Allons chercher la moisson. Allons chercher des âmes pour que dans le ciel, ça crie. De ça. Tantôt, tu parlais de joie, n'est-ce pas? Tu vois tout concorde. La joie. Comment on peut avoir la joie? S'il y a la joie ici en bas, imagine-toi en haut. Mais c'est fou, là. En haut. S'il y a la joie ici, imagine-toi les anges en haut, comment ça doit être la fête. Amen. Et j'imagine pas seulement les anges. J'imagine les arbres, les ruisseaux avec leurs vagues qui tapent des mains, avec les pierres qui parlent. Ça doit être l'euphorie, quoi. Mais j'ai hâte de voir ça, moi. Amen. Le jour que je vais mourir, parce qu'on va tous mourir, bien sûr, j'ai envoyé un message là-dessus, n'est-ce pas? J'ai dit que la mort, tout le monde va passer. Il n'y a pas de nani, nana, tout le monde va passer à la mort. Le jour que je vais mourir, maman, et que je taille dans le trône de Dieu, parce que je l'aide, je sais que Dieu va m'emmener en haut parce que je suis un bon serviteur. Non, ça a été trop tard. J'espère, Seigneur, que j'irai dans ton trône. Maintenant, j'ai hâte de voir le petit Jean-Luc ou Joshua en train de prêcher comme le pasteur, Papa Stéphane, en train de... Et que les âmes sont... Et que je vois, juste en bas, la fête. Mais la fête. Et que Jésus tape des mains, yes.
que je vois Satan le diable en train de pleurer dans son trou. J'ai hâte de voir ça. C'est ça, la moisson. C'est à toutes les fois que tu apportes une âme à Dieu, maman. Dieu est content. Et j'aime rendre Dieu content de joie. On parlait de la joie ce matin. C'est pas notre joie à nous qui est important. C'est important pour nous, oui. Mais la vraie joie vient de Dieu. Et lorsque tu as la joie de Dieu sur toi, tu apportes la joie aux autres autour de toi. Parce que tu la répands à travers le Saint-Esprit. Ton visage représente la joie de Dieu. Donc, ton visage qui représente la joie de Dieu va représenter la joie sur toi. Et toi, tu représentes la joie sur ta sœur. Et ta sœur va représenter la joie sur André. Et la joie va représenter la joie sur Pasteur Nathalie. C'est comme ça. Tu sais, ma femme, tout ensuite, a dit, je ne sais pas si c'est toi, c'est maman pasteur, elle a dit, lorsqu'on voit notre papa pasteur, on sait s'il est content ou pas, on sait s'il va pas bien ou pas, et ça reflète sur nous. C'est vrai. C'est vrai ce qu'elle a dit. Donc, il est important de refléter la joie pour qu'on puisse refléter à travers les autres. Amen. Et je finis avec ça. Et c'est votre portion à vous. Et je demandais à prophète Nathalie qu'elle vienne prier là-dessus. L'ange lui répondit. Et c'est ta portion à toi, là. À toi, à toi, à toi, à toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il est déjà sur toi. Là, on renouvelle notre alliance avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est un remariage, mais on renouvelle notre alliance. L'Esprit Saint reviendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, tu es puissant. Vous êtes puissant. Parce que vous avez l'ombre de Dieu sur vous. Et que cet esprit est sur toi. Vous voyez, il dit à Marie, l'Esprit viendra sur toi. Mais pourquoi il ne l'a pas dit en toi? Merci. Bravo. C'est la bonne réponse. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Mais là, l'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu viendra en toi et te couvrira de son ombre. Donc, si tu es rempli de cet esprit, tu as la main de Dieu sur toi. Et lorsque tu as la main de Dieu sur toi, tu peux répandre la parole de Dieu avec toute sa puissance et sa gloire. Vous savez, lorsque tu parles la parole de Dieu, tu dois être rempli d'énergie. Lorsque tu parles la parole de Dieu, tu dois être rempli de sa puissance. Lorsque tu parles la parole de Dieu, tu dois être content de toucher des cœurs. Lorsque tu parles la parole de Dieu, tu dois dire au Saint-Esprit, Seigneur, touche des âmes. Ce matin, touche ceux qui ont un cœur dur de pierre. Touche ceux qui sont fermés à la parole. Le temps est proche. Et on dort. Le jour va arriver bientôt. C'est temps de propager le nom, la bonne nouvelle. Et aller chercher la moisson. Allons chercher la moisson. Elle est prête, elle est mûre. Tu sais, pasteur, la moisson, là je finis avec ça. La moisson, c'est comme une gerbe de blé. Vous voyez, le gerbe de blé, lorsqu'il est plein de graines, là, qu'il est rempli de farine, vous voyez, il est trop lourd. Il va pencher. Il y a quelque chose qui s'appelle dans l'agriculture, qui s'appelle un désastre naturel. Où ce que la pluie passe, le vent passe, parce que le grain est trop lourd, il ne peut plus supporter la tempête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. On appelle ça le grain qui va pourrir, qui va moisir. Parce que le machine ne peut plus ramasser
Parce que le grain est tombé par terre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fermier ne va pas ramasser en arrière le grain qui est tombé par terre, il le laisse pourrir. Les enfants, il y a des graines qui sont sur un épi. Et que l'épi est en train de tomber. Et laissons pas Satan faire sa tempête pour le faire tomber par terre. Amen. C'est notre travail d'aller chercher ces épis. Parce que dans l'épi, dans la graine, on appelle ça le fruit, la farine. Et la farine, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vois, il y a un esprit qui dort en cette personne. Il faut le réveiller, c'est tout. Et pour le réveiller, ce n'est pas toi, ni moi. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il va se servir de ces ustensiles qui sont toi, 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 qui sont toi. Et qui sont toi, Dieu. On attend quoi pour aller chercher le fruit de Dieu? Tu sais qu'est-ce que Dieu va nous dire? Tu avais un ministère, un appel sur ta vie, tu ne l'as pas fait. Tu as un appel sur ta vie, tu as dormi sur ton ministère. Pourquoi tu as dormi sur ton ministère lorsque l'épi est en train de tomber? Mes enfants, lorsque Dieu met quelque chose dans ton esprit, ne tarde pas à l'accomplir. Comprenez ça? Agis. Parce qu'il y a trop d'âmes qui meurent en enfer à tous les jours. Et c'est notre travail d'aller chercher ces âmes que tu aurais pu. Oui, une âme qui tombe. Tu aurais pu le sauver. Mais parce qu'on a été négligent et qu'on est bien dans notre église tranquille, là je parle d'évangélisation ce matin, mais c'est ça cet esprit. Amen. Amen. C'est pas les dons. Oui, l'Esprit Saint, c'est des dons. Mais les dons viennent après. Amen. Premier ministère, évangélisation, aller chercher le salut des âmes. Après, Dieu t'a donné qu'est-ce que tu as besoin pour accomplir ton ministère. Amen. Si c'est le don de parler en langue, il va te donner. Si c'est le don de prophétie, il va te donner. Si c'est le don de prédication, il va te donner. Si c'est le don d'évangéliste, il va te donner. Laisse l'Esprit de Dieu agir selon lui, pas selon toi. Il y en a qui ont des dons que Dieu a déjà donnés. Mais non, laissez pas dormir vos dons. Cultivez-le. Moi, c'est comme si Dieu me dit, Pasteur Stéphane, tu vas être pasteur pour TIS Québec. OK? OK. Ouais. OK. Je vais y aller, c'est pas mal. Là, Dieu t'attend. Tu fais quoi là? Ben, c'est parce que j'attends, papa, je suis pas prêt, là. Le monde est trop bon, trop important. Lorsque Dieu t'appelle à un ministère, agis. Ne dorme pas sur ton appel, quoi. Dieu a donné de l'intelligence à tous vous tous pour sortir. Vous êtes un ustensile dans le temps. Si tu ne sais pas encore c'est quoi ta mission, aujourd'hui, tu sais. Va chercher la moisson de Dieu. Et Dieu va te donner ce que tu as besoin pour affranchir d'autres missions qu'il y aura plus tard pour toi. Mais ta première mission que tu n'as pas fait encore, va chercher les âmes. C'est ça. Amen. Amen. C'est ça. Dieu t'a dit, bâtis-moi un ministère pour, je sais pas moi, aller pour les femmes qui sont battues. T'attends quoi? T'as vraiment reçu l'appel de Dieu. Tu sais là que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais là on est là, puis on traite, puis on et on danse sur. Tu arrêtes de danser, puis go! Avance! Parce que si Jésus arrive, elle est où ma récolte que je t'avais demandé? Elle est où? Pourtant je t'ai appelé, t'as pas répondu. C'est comme tu téléphones maman au téléphone. Ring, 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 mais ça ne répond pas. Ring, 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 ring. Réponds, 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 réponds. Jésus dit réponds. Réponds. Activons notre ministère. C'est ça. Mais faites pas les idiots, les imbéciles, là, sans jugement, là. Partez pas en fou dans les rues, là. Pasteur m'a dit, non, pas comme ça, là.
Tout. Laissez l'esprit aller dans un temps de prière. Parlez à vos pasteurs. Réunissez-vous en famille. Maman, elle voulait partir à un ministère d'évangélisation, je crois, dans l'église. Réunissez-vous. Montez votre plan. Amen. Faites des cours. Invitez le Saint-Esprit dans votre groupe. Maintenant, vous êtes prêts? Go! Amen. On ne parle pas comme ça, béding, béding, le pasteur parlait. Non. Agissons avec sagesse. Ayons un plan. Dieu est un Dieu d'ordre. Ayons un plan. Ayons un moment de prière. Ayons un schéma de cheminement. Ayons un cours. Ayons des développements professionnels. Ayons des ressources. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Allez pas après-midi. Le pasteur m'a dit, je m'en vais à la rescousse des âmes perdues. Arrêtons là, soyons sages. Hein, maman? Amen. Vous avez tous des pasteurs ici pour vous aider. Et il va passer dire, wow, il va vous dire, oh, attends, pasteur, c'est pas ça qu'il a dit, là. On va se parler, on va créer un groupe, on va bâtir quelque chose de solide sur le roc, dirigé par sur moi, par le Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je vais prier, moi. Seigneur, je te demande ce matin, cet Esprit de Dieu que tu nous as promis, Papa. Et nous ne voulons pas que cet Esprit dorme en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'Esprit de Dieu ait cette option, Papa, de ne pas agir parce que nous sommes trop paresseux dans le ministère. Seigneur, nous te demandons ce matin, et c'est ta première loi, Seigneur, d'aller chercher des âmes pour le salut, d'aller répondre ta parole à travers le monde, à travers les nations. Seigneur, nous voulons propager ta parole, Seigneur, en Afrique, en Océanie, au Canada, au Québec, à travers les villes de cette ville, Papa. Nous voulons, Seigneur, propager ta parole, Papa. Si tu as mis quelque chose en nous, Seigneur, une semence pour établir un ministère, Papa, fais-le croître, Esprit de Dieu. Remets-le sur la voie, Papa, pour que je puisse exploser dans ce ministère, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, c'est par la puissance de ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons parler. C'est par la puissance de ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons agir. Et c'est notre première tâche, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je vous enverrai par une puissance, celle du Saint-Esprit. Alors que nous ayons cette puissance, Seigneur, et que nous ne recherchions pas des dons spirituels, Seigneur, mais que nous recherchions le vrai Saint-Esprit qui est là pour parler du nom de Jésus-Christ. Et par la suite, Papa, tu nous donneras ce que tu voudras, selon ce que tu veux, Papa, et non pas ce que nous voulons, mon Dieu. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette prédication. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, pour la Pentecôte. Merci, Seigneur, pour la fête des moissons, Papa, que tu as fait, Seigneur, pour que nous puissions dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et merci pour ce que les âmes que tu as portées dans ton tabernacle, Seigneur. Oui, Seigneur, la moisson, c'est aller récolter ceux et celles qui périssent, Papa. Alors nous te voulons, Seigneur, ce matin, fêter cette Pentecôte, afin que personne ne puisse périr, Papa, mais qu'il aille dans ton royaume des cieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, le Dieu de gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ok, bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Que l'esprit de la Pentecôte soit sur vous aujourd'hui. Que vous ayez cette soif d'aller propager la parole du Seigneur dans le monde, dans les peuples, dans les nations, dans les langues, dans toutes sortes de communautés, Seigneur. Que le Seigneur puisse agrandir ton territoire et qu'il te bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que son visage reflète sur toi et qu'il te donne sa paix, son amour, sa puissance, sa force, sa gloire, sa nuée, cette flamme de feu en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit, nous avons besoin de toi pour aller chercher ta parole, Papa. Nous avons besoin de toi pour propager la bonne nouvelle. Nous avons besoin de toi pour dire que Jésus est le sauveur du monde. Nous avons besoin de toi, cet esprit, pour dire que Jésus est la seule option pour ton âme, pour ceux et celles qui périssent, Papa. Alors, Seigneur, avant même que j'approche de quelqu'un aujourd'hui, ou plus tard, tu auras déjà labouré le territoire. Et tu auras déjà enlevé les mauvaises herbes. Afin que ton message passe puissamment à travers ce message, à travers cette personne. Tu veux, Papa, tu ne veux pas que personne ne périsse. C'est pas ça ton but, Papa. Et nous te connaissons. Tu es le Dieu de vie. Tu n'es pas le Dieu de la mort. Alors pour ceux qui périssent, Papa, nous demandons la bonté.
la bonté, Seigneur. Et bénis-nous aujourd'hui. Bénis ceux qui vont parler pour toi aujourd'hui. Demain, après-demain, cette semaine. Bénis, Seigneur, ce ministère d'évangélisation que Pasteur Déborah va créer, Seigneur, pour ta gloire, Papa. Pour amener des hommes et des femmes pour toi. Et que tous ceux qui entreront dans ce ministère soient complets de ta puissance, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Amen.